Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les quatre types de références. La référence absolue, relative, mixte et structurée. Dans un premier temps, nous allons voir la référence relative, celle qu'on a tendance à employer tous les jours. Et nous savons tous comment ça se fait. Par exemple, ici, nous voulons calculer le total des ventes. Nous allons calculer ici le total des ventes. Et ce que nous faisons, c'est on met une parenthèse et nous dupliquons. Ça, c'est une référence relative. Ça, c'est une référence relative. Et nous allons voir les références mixtes. La référence mixte, c'est là où on fiche soit la colonne, soit la ligne. Par exemple, ici, dans cet exemple, nous allons traiter la référence mixte. La référence mixte est applicable généralement pour les matrices, les tables matrices. Et ça va se faire comme suit. On fiche on fiche la colonne C. La colonne C, on l'affiche avec un dollar. Et ici, on fiche la ligne 11. La ligne 11. Et nous dupliquons. Comme nous le voyons ici, on a obtenu le produit des lignes et des colonnes. 400, c'est 50 fois 8. 480, 60 fois 8. 45 fois 8, 360. 55 fois 8, 440. 70 fois 8, 560. Et ainsi de suite. Maintenant, nous allons passer à la référence absolue. C'est la référence absolue, c'est celle où on fiche et la colonne et la cellule. On fiche pardon, et la ligne et la colonne. On fiche généralement la cellule. On l'emploie généralement dans le cas de calcul de la TVA. Ouais, nous allons prendre un exemple simple ici. Alors, ici, nous allons employer, comme je l'ai dit, la cellule, comme je viens de le dire, le cas de la référence absolue, elle s'emploie pour calculer le taux de la TVA. C'est ce que nous allons faire ici. Ici, nous allons faire 100. Et nous mettons les dollars pour la cellule J2, F4, c'est le montant de la TVA. Et enfin, nous avons la référence structurée.
La référence structurée, c'est là où on a recours à, où on nomme une table, comme celle-là, où on nomme si nous allons définir le nom, -1, idem pour ici, -2 et -3. On nomme ici total vente. Ceci nous mène à on nomme également celle-là, cette cellule. Et voilà. Et nous allons également appliquer cette référence structurée dans le cas d'un tableau d'emprunt. Nous allons mettre ici dans le montant de l'emprunt 500 000. On a emprunté 500 000. Pour un taux d'intérêt de 4%, amortissement constant. Au début de l'année 1, nous avons un montant de, on nomme tout d'abord ici, montant emprunt. Ah, ici, il y a eu conflit. Ici, le nom n'est pas admis tant qu'il n'y a pas de tiret, ou bien de, les espaces ne sont pas admis. Apparemment, c'est déjà amortissement. C'est déjà nommé. On le divise par la durée. Ah non, ça, il faut retirer, c'est ça. Ce qui nous donne 100 000. On la duplique. Et on le multiplie par le taux d'intérêt qui est de 4%. L'annuité, c'est la somme de l'amortissement
plus on duplique tout simplement. Bon, c'était un aperçu de toutes les références. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne, et bonne fin de semaine. Ciao.